As-tu déjà ressenti que plus tu t'efforces d'éviter ou de résister à quelque chose, plus cela devient présent dans ta vie? Cette paradoxale vérité, encapsulée dans la phrase « ce que tu résistes persiste », a des racines profondes dans les enseignements bouddhistes. Le Bouddha enseigne que la souffrance découle de l'attachement et de la résistance à la réalité telle qu'elle est. En nous accrochant à des désirs ou en rejetant des expériences, nous créons un cycle de mécontentement et de douleur. Cependant, en pratiquant l'acceptation et en lâchant prise, nous pouvons nous libérer de ce cycle et trouver la paix intérieure. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les enseignements bouddhistes nous guident pour transformer la résistance en acceptation, nous permettant ainsi de vivre de manière plus pleine et consciente. La nature de la souffrance, selon le bouddhisme. Imagine que tu tiens une corde avec toutes tes forces. Tu ressens la tension dans tes mains, tes muscles se contractent, et plus tu tiens la corde, plus cela devient douloureux. Maintenant, imagine que tu arrêtes de serrer. La tension disparaît, le sang recommence à circuler et tes mains se détendent. La souffrance, selon le bouddhisme, fonctionne de la même manière. Ce n'est pas seulement la douleur que nous ressentons, mais aussi notre résistance à ce qui est réellement. Le Bouddha enseigne que la vie amène inévitablement la douleur, la perte, la maladie, l'incertitude. Mais la souffrance ne réside pas dans les faits eux-mêmes, mais dans notre manière de réagir à eux. Pense à la dernière fois où quelque chose ne s'est pas passé comme tu le voulais. Peut-être un travail que tu n'as pas obtenu, une relation qui s'est terminée, un projet qui a échoué. Que fais-tu dans ces moments-là? Tu t'es sûrement résisté, tu as cherché à éviter la douleur, tu as demandé encore et encore « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais chaque fois que tu t'es accroché à cette résistance, la douleur s'est intensifiée. Le bouddhisme appelle cela « dukkha », la souffrance qui surgit de la lutte contre la réalité. Ce n'est pas la douleur en soi, mais l'histoire que nous nous racontons à propos de cette douleur. Si quelque chose de mauvais se produit et que nous l'acceptons, cela fait mal, oui, mais cela passe. Mais si nous nous résistons, si nous luttons contre l'inévitable, la douleur se transforme en souffrance chronique. Le Bouddha expliqua cela dans son enseignement des 2 flèches. La première flèche est la douleur inévitable de la vie. Nous tombons malades, nous vieillissons, nous affrontons des pertes. Mais la seconde flèche est optionnelle, c'est notre réaction à la douleur. C'est la colère, la frustration, le rejet. C'est la flèche que nous tirons nous-mêmes en refusant d'accepter ce qui est. Et voilà la clé. Il ne s'agit pas de résignation, mais de compréhension. Il ne s'agit pas de dire « c'est ce qui est, tant pis », mais de le faire avec sagesse. La résistance est comme une corde que nous serions de plus en plus forts. La solution n'est pas de couper la corde, mais de la relâcher. Pourquoi résistons-nous? La grande question est « pourquoi nous accrochons-nous à cette résistance ?» D'où vient cette nécessité de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer? Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'origine de cette résistance interne et comment la reconnaître avant qu'elle ne nous piège. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Imagine que tu es à la plage en train d'essayer d'arrêter une vague avec tes mains. Tu te fatigues, tu pousses l'eau, mais la vague te submerge et continue son chemin. C'est exactement cela la résistance interne. Un effort inutile contre ce qui est inévitable. Mais d'où vient cette tendance à lutter contre la réalité? Depuis notre enfance, on nous apprend à contrôler. On nous dit qu'il faut s'efforcer de changer les choses, éviter la douleur, faire en sorte que la vie soit comme on le souhaite. On nous dit que si nous travaillons assez, tout ira bien, que si nous sommes bons, on nous aimera, que si nous suivons les règles, nous serons heureux. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Parfois, tu fais tout correctement et pourtant, quelque chose tourne mal. Une personne que tu aimais part, un projet sur lequel tu as mis toute ton énergie échoue, un rêve se dissipe. Et à ce moment-là, au lieu d'accepter la réalité, quelque chose en toi hurle. Cela ne devrait pas se passer ainsi. Cette voix, c'est l'ego, cette partie de nous qui veut tout contrôler. L'ego croit que si on lutte suffisamment, on peut faire en sorte que le monde soit comme il veut. Mais le monde ne se soumet pas à nos désirs. Et lorsque l'ego se heurte à la réalité, il se frustre, il résiste,
et il souffre. Pense à la dernière fois où quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Comment as-tu réagi? Peut-être que tu t'es rempli de colère, de tristesse ou d'anxiété. C'est ça, la résistance en action. C'est l'ego qui refuse d'accepter ce qui est. C'est l'esprit qui dit « cela ne devrait pas être ainsi », même si c'est déjà la réalité. Le bouddhisme nous enseigne que la résistance est un reflet de l'attachement. Nous nous accrochons à des idées, à des personnes, à des projets, et lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes, nous souffrons. Mais voici le paradoxe. Plus nous résistons, plus la souffrance devient intense. C'est comme essayer de pousser une balle sous l'eau. Tu peux y mettre toute ta force, mais dès que tu la relâches, la balle rebondit encore plus haut. C'est exactement la même chose avec nos émotions. Si nous essayons de réprimer la douleur, elle revient avec plus de force. Si nous évitons la peur, elle devient plus grande. Alors pourquoi continuer à résister si cela nous fait souffrir? Parce que nous croyons qu'en lâchant prise, nous perdrons le contrôle. Mais la vérité, c'est que nous n'avions jamais le contrôle de toute façon. La vie suit son cours, que nous y résistons ou non, et lorsque nous comprenons cela, nous commençons à voir une nouvelle possibilité. Plutôt que de lutter contre le courant, nous pouvons apprendre à nous y adapter. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment la résistance perpétue la souffrance et ce que nous pouvons faire pour sortir de ce cycle. Techniques pratiques pour appliquer cet enseignement et transformer notre relation avec la réalité. La pratique de l'acceptation dans la vie quotidienne. Imagine que tu es coincé dans un embouteillage. Tu as hâte d'arriver, tu regardes l'heure et la frustration grandit chaque minute qui passe. Ton esprit répète la même histoire. Cela ne devrait pas être en train de se produire, mais le trafic reste là, indifférent à ta lutte intérieure. Maintenant, imagine une autre scène. Le trafic est le même, mais au lieu de résister, tu prends une grande respiration et tu acceptes la situation. La tension se dissipe, ton esprit se calme. Le trafic continue, mais la souffrance disparaît. Voici la différence entre résister et accepter. Et bien que cela semble simple, appliquer cette idée dans la vie quotidienne peut tout changer. Le bouddhisme nous enseigne que l'acceptation n'est pas de la passivité ni de la résignation. Ce n'est pas rester là sans rien faire pendant que la vie te frappe. Accepter signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est, dans ce moment précis, sans lutter contre elle. Accepter ne signifie pas aimer ce qui se passe, mais simplement arrêter de se fatiguer à lutter contre l'inévitable. Un des meilleurs exercices pour pratiquer l'acceptation est la pleine conscience, ou mindfulness. Cela consiste à observer la réalité sans la juger, sans l'étiqueter comme bonne ou mauvaise, juste en étant présent. Si tu ressens de la colère, au lieu de la repousser ou de te laisser emporter par elle, observe-la. Voici la colère, te dis-tu. Et au lieu de résister, acceptez-la comme une émotion passagère. Un autre moyen puissant est le lâcher-prise. Souvent, nous souffrons parce que nous nous accrochons à l'idée de comment les choses devraient être. Mais lorsque tu te rends compte que cette histoire n'existe que dans ton esprit, tu peux la lâcher. Demande-toi, cette résistance m'aide-t-elle à quelque chose? Si la réponse est non, laisse-la partir. Dans le bouddhisme, il y a une histoire qui illustre cela parfaitement. 2 moines voyageaient lorsqu'ils arrivèrent à une rivière. Ils y trouvèrent une femme qui ne pouvait pas traverser seule. L'un des moines, sans hésiter, la prit dans ses bras et la porta de l'autre côté. Puis les 2 moines continuèrent leur chemin en silence. Des heures plus tard, l'autre moine, visiblement contrarié, lui dit « Tu n'aurais pas dû porter cette femme, nous ne devons pas toucher les femmes. » Le premier moine sourit et répondit « Je l'ai laissée sur la rive il y a des heures. Pourquoi continues-tu à la porter? Combien de fois faisons-nous la même chose dans notre vie? Quelque chose nous dérange, nous fait mal ou nous met en colère, mais au lieu de le lâcher, nous continuons à le porter dans notre esprit pendant des jours, des mois ou même des années. L'acceptation, c'est laisser la charge sur la rive. Mais accepter ne signifie pas ne pas agir lorsque c'est nécessaire. Si quelqu'un te malmène, tu acceptes que cela se soit produit, mais tu choisis aussi comment répondre. L'acceptation n'est pas être un spectateur passif, mais agir avec clarté, non pas à partir de la résistance. Une manière pratique de s'entraîner à l'acceptation est à travers la respiration. Lorsque tu ressens de la résistance, ferme les yeux et prends une grande respiration.
Ressens l'air entrer et sortir, et à chaque expiration, relâche un peu cette lutte intérieure. Tu n'as pas à tout résoudre immédiatement, il suffit d'arrêter de lutter contre ce qui est. Un autre exercice est la gratitude. Souvent, nous résistons à ce que nous n'avons pas, ou à ce qui ne s'est pas passé comme prévu. Mais si, au lieu de cela, nous nous concentrons sur ce que nous avons, sur ce qui fonctionne, la résistance s'affaiblit. Chaque soir, avant de t'endormir, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Avec le temps, tu remarqueras comment ta perspective change. Accepter la vie telle qu'elle est ne signifie pas que tu ne puisses rien changer. Cela signifie agir depuis la paix, non depuis la lutte. Et lorsque tu cesses de résister, tu commences à voir les solutions avec plus de clarté. Mais voici une question importante. Si accepter n'est pas se résigner, alors comment trouver l'équilibre entre lâcher prise et agir? Comment éviter de tomber dans la passivité tout en pratiquant le détachement? Dans le prochain chapitre, nous explorerons le pouvoir du détachement et comment il peut être la clé pour une véritable liberté émotionnelle. Détachement, clé pour la libération émotionnelle. Imagine que tu tiens une poignée de sable dans ta main. Si tu serres ton poing avec force, le sable commence à s'échapper entre tes doigts. Mais si tu gardes ta main ouverte, le sable reste là, tranquille. C'est ainsi que fonctionne le détachement. Il ne s'agit pas de rejeter ou d'éviter, mais de tenir la vie avec légèreté, sans craindre de la perdre. Le détachement est l'un des enseignements les plus puissants du bouddhisme, mais aussi l'un des plus difficiles à comprendre. Beaucoup de gens croient que se détacher signifie devenir froid, indifférent, arrêter d'aimer ou de se soucier des choses, mais c'est tout le contraire. Se détacher signifie aimer sans posséder, vivre sans peur et lâcher sans souffrir. Pourquoi souffrons-nous lorsque nous perdons quelque chose? Parce que nous nous identifions à cela. Nous croyons que notre bonheur dépend de cette personne, de ce travail, de cette image de nous-mêmes. Et lorsque nous perdons cela, nous avons l'impression de perdre une partie de nous-mêmes. Le bouddhisme nous dit que tout est impermanent. Les personnes, les émotions, les situations. Rien n'est éternel. Mais au lieu de voir cela comme quelque chose de triste, nous pouvons le voir comme une libération. Si tout change, cela signifie que la souffrance aussi passera, que les mauvais moments ne dureront pas éternellement. Et plus nous résistons au changement, plus nous souffrons. Un maître zen expliqua le détachement avec l'histoire d'une tasse de thé. Il dit « Pour moi, cette tasse est déjà cassée. Je l'apprécie lorsqu'elle est en ma possession, mais lorsqu'elle tombera et se brisera, je ne souffrirai pas, car dans mon esprit, elle était déjà cassée depuis le début. » Ainsi, nous devrions voir la vie, apprécier les gens, les moments, les choses, mais sans nous y accrocher, sachant que tôt ou tard, tout changera et être en paix avec cela. Mais comment pratiquer le détachement dans la vie quotidienne? D'abord, en observant l'attachement lorsqu'il apparaît. Demande-toi, de quoi suis-je en train de m'accrocher? Quelle peur se cache derrière cet attachement? Souvent, nous nous attachons parce que nous croyons qu'on ne sera pas heureux sans cela. Mais le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Il vient de la façon dont nous nous y rapportons. Ensuite, pratique le lâcher-prise petit à petit. Si tu te rends compte que tu dépends trop de quelque chose ou de quelqu'un pour te sentir bien, essaie de créer de petits espaces d'indépendance. Si la peur de perdre quelque chose te paralyse, confronte-la avec conscience. Demande-toi quelle est la pire chose qui pourrait arriver si je laisse aller cela. Souvent, la peur n'est qu'une illusion. Un exercice puissant consiste à changer la phrase « c'est à moi » par « cela fait partie de mon expérience maintenant ». Au lieu de dire « mon partenaire, mon travail, ma maison », dis « je partage ma vie avec cette personne en ce moment, je travaille ici, maintenant, je vis ici pour l'instant ». Ce petit changement te rappelle que rien n'est permanent et qu'il est normal que ce soit ainsi. Le détachement signifie aussi lâcher le passé et l'avenir. Souvent, nous souffrons parce que nous vivons pris dans ce qui a été ou ce que nous voulons qu'il soit. Mais le seul moment où nous existons réellement, c'est maintenant. Si tu te concentres sur le présent, l'attachement au passé se dissipe et l'anxiété pour l'avenir se dissout. Bouddha disait « La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. » Lorsque nous acceptons l'impermanence et lâchons l'attachement, nous trouvons une liberté immense, car nous réalisons que nous n'avons pas besoin que les choses soient d'une manière spécifique pour être en paix.
Nous pouvons aimer sans peur, vivre sans anxiété et lâcher sans souffrir. Mais le détachement ne signifie pas indifférence. Ce n'est pas cesser de ressentir, mais ressentir avec pleine présence, sans peur de perdre. Alors la grande question est, comment pouvons-nous cultiver cette attitude dans chaque aspect de notre vie? Dans le prochain chapitre, nous explorerons des outils pratiques pour développer l'équanimité et maintenir la paix intérieure, même dans les moments les plus difficiles. Outils bouddhistes pour cultiver l'équanimité. Imagine que tu te trouves au milieu de l'océan, sur une petite barque. La mer peut être calme ou se transformer en tempête à tout moment. Si tu dépends de la tranquillité de l'eau pour trouver la paix, tu souffriras avec chaque vague. Mais si tu apprends à garder ton équilibre, peu importe l'état de la mer, rien ne pourra vraiment te secouer. C'est ça, l'équanimité, la capacité de rester en paix, quelles que soient les circonstances. Les émotions externes ne signifient pas ne pas ressentir d'émotions, mais ne pas se laisser entraîner par elles. C'est comme l'œil du cyclone. Au centre, tout est calme, même si autour il y a du chaos. Dans la vie, tout change constamment. La santé, l'argent, les relations, nos propres émotions. Si notre paix dépend que tout soit parfait, nous serons sur des montagnes russes émotionnelles. Mais si nous apprenons à trouver la stabilité en nous-mêmes, alors nous pourrons faire face à toute situation avec clarté et sérénité. Le bouddhisme nous offre plusieurs outils pour développer cette stabilité intérieure. Le premier est la méditation vipassana, une pratique qui nous enseigne à observer la réalité telle qu'elle est, sans réagir impulsivement. Dans cette méditation, tu t'assois simplement et observes ta respiration, les sensations de ton corps et les pensées qui surgissent. Tu ne cherches pas à changer quoi que ce soit, tu observes simplement avec attention. Pourquoi cette pratique est-elle si puissante? Parce qu'elle nous entraîne à ne pas réagir automatiquement à tout ce que nous ressentons. Si une émotion difficile surgit, comme la colère ou la tristesse, au lieu de te laisser emporter par elle, tu l'observes calmement. En faisant cela, tu découvriras que toutes les émotions, aussi intenses soient-elles, finissent par passer. Un autre outil est le concept de l'upekkha, qui dans le bouddhisme signifie équanimité. L'upekkha nous invite à voir la vie d'un point de vue plus large. Souvent, nous nous accrochons à de petits problèmes comme si c'était la fin du monde. Mais si nous prenons du recul, nous réalisons que tout est transitoire. Un exercice pratique pour cultiver l'équanimité est de te demander « Cela aura-t-il de l'importance dans 1 an? Dans 5 ans ?» Bien souvent, nous nous inquiétons pour des choses qui, avec le temps, perdront de leur importance. En pratiquant cette perspective, nous entraînons notre esprit à ne pas exagérer les problèmes ni à nous accrocher au négatif. Une autre leçon clé est le principe de l'impermanence. Tout change, et plus tôt nous acceptons cette vérité, plus libres nous serons. Si tu traverses un moment difficile, souviens-toi que rien n'est permanent. La tristesse ne dure pas éternellement, la déception non plus. Et si tu es dans un moment heureux, profitant sans peur, sachant que c'est une partie du flux naturel de la vie. Un moine bouddhiste l'explique à travers la métaphore du ciel et des nuages. Notre esprit est comme le ciel, immense et stable, tandis que les émotions sont comme les nuages. Certains sont légers et passent vite, d'autres sont denses et sombres, mais aucun ne reste éternellement. Si tu te souviens que tu es le ciel et non les nuages, tu cesseras de t'identifier à chaque émotion passagère et trouveras une stabilité plus profonde. Tu peux aussi pratiquer l'équanimité dans les situations quotidiennes. Par exemple, la prochaine fois que quelque chose te dérange, au lieu de réagir immédiatement, prends une respiration et observe l'émotion avant d'agir. Demande-toi, est-ce que je vois cela avec clarté ou bien est-ce que je réagis émotionnellement? Cet espace de conscience, aussi petit soit-il, peut complètement changer ta réponse. L'équanimité ne signifie pas être indifférent, c'est ressentir tout, mais sans se perdre dans rien. C'est être capable de pleurer quand il le faut, sans rester piégé dans la tristesse. C'est profiter d'un accomplissement sans que l'ego le transforme en une identité. C'est aimer quelqu'un profondément, sans peur de le perdre. Quand nous cultivons l'équanimité, nous cessons de dépendre des circonstances extérieures pour être en paix. Nous devenons cette barque en mer qui, peu importe les vagues, trouve toujours son équilibre. Une question reste cependant en suspens. Comment pouvons-nous transformer la résistance en quelque chose de positif?
comment transformer tout cet apprentissage en véritable croissance. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment chaque expérience difficile peut être une opportunité pour évoluer, transformant la résistance en croissance personnelle. La vie ne demande pas si tu es prêt, elle avance simplement. Elle te pousse, te met à l'épreuve. Parfois, elle te fait sortir du chemin que tu croyais sûr et t'oblige à affronter l'inconnu. Dans ces moments, l'esprit réagit par résistance. Il ne veut pas lâcher le contrôle, il s'accroche à ce qui était, à ce qui aurait dû être. Mais plus tu résistes, plus tu t'emprisonnes dans une souffrance inutile. Dans le bouddhisme, on dit que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. La différence entre l'une et l'autre réside dans la manière dont tu choisis d'affronter ce qui se passe. Se résister, c'est rester coincé dans l'histoire de ce qui ne devrait pas se passer. C'est lutter contre le courant de la vie, en espérant que tout reviendra comme avant. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Tout change, tout évolue. Et quand tu cesses de résister, tu découvres qu'à l'intérieur de chaque difficulté se cache une opportunité de croissance. L'eau ne lutte pas contre les pierres, elle les contourne. Le bambou ne se brise pas sous le vent fort, il se plie, puis retrouve sa forme. En revanche, la rigidité conduit à la fracture. La résistance est cet état de raideur intérieure où tu refuses d'accepter ce qui est. Mais dès que tu choisis de t'adapter, tu cesses d'être une victime des circonstances et tu deviens une personne capable de transformer chaque expérience en apprentissage. Il y a des moments où la vie semble te pousser au-delà de ce que tu crois pouvoir supporter, une perte, un échec, une déception profonde. L'esprit veut s'accrocher à ce qui était, reconstruire ce qui n'existe plus. Mais la souffrance se dissipe lorsque tu comprends qu'il ne s'agit pas de reconstruire le passé, mais de découvrir qui tu es maintenant, dans ce nouveau contexte. Le bouddhisme enseigne que chaque émotion difficile est un maître déguisé. La tristesse, la frustration, la peur, toutes arrivent avec un message. Si au lieu de les résister, tu les observes attentivement, tu peux découvrir ce que tu as vraiment besoin d'apprendre d'elles. Peut-être que la peur te montre où tu as besoin de plus de confiance. Peut-être que la tristesse t'aide à lâcher prise sur quelque chose qui ne t'appartient plus. Peut-être que la frustration te signale qu'il existe un chemin différent que tu n'avais pas envisagé. Accepter ne signifie pas se résigner. Ce n'est pas rester les bras croisés. Accepter, c'est voir la réalité avec clarté, puis prendre les bonnes décisions à partir de là. La résistance est comme un poing fermé qui essaie de retenir du sable. Plus tu serres fort, plus il s'échappe rapidement. Mais lorsque tu laisses aller le sable, il reste là, libre mais présent. Transformer la résistance en croissance est un processus. D'abord, reconnaître quand tu t'accroches à quelque chose qui n'est plus. Ensuite, te permettre de ressentir sans te juger, sans réprimer ni exagérer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Enfin, prendre la décision consciente de lâcher prise, non pas d'oublier, non pas d'ignorer, mais d'accepter pour continuer à avancer. Chaque expérience difficile apporte avec elle une opportunité d'évolution. L'esprit voudra toujours s'accrocher au passé, à ce que les choses auraient dû être, mais la croissance survient lorsque tu cesses de regarder en arrière et que tu commences à marcher vers l'avant avec une nouvelle compréhension. Lorsque tu lâches la résistance, tu te rends compte que ce qui semblait être un obstacle était en réalité le chemin. La vie apportera toujours des changements, des défis et des moments où tu voudras résister. Mais chaque expérience, aussi difficile soit-elle, a le potentiel de te transformer. Lorsque tu cesses de lutter contre ce qui est et que tu commences à accepter, tu découvriras une nouvelle façon de vivre, plus libre, plus légère, plus en paix. Il ne s'agit pas de se rendre, ni de se contenter de ce qui est, mais d'apprendre à avancer avec la vie au lieu de lutter contre elle. Chaque fois que tu choisis d'accepter au lieu de résister, tu deviens plus fort, plus sage, plus conscient. La souffrance inutile naît de la lutte intérieure, de l'attachement à ce qui n'est plus ou à ce qui n'arrive pas encore. Mais quand tu comprends que tout change et que tu peux t'adapter à ces changements plutôt que de les craindre, la vie devient un voyage beaucoup plus léger. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras plus jamais de douleur ou de tristesse, mais que tu apprendras à ne pas t'y accrocher. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces enseignements. Ici, nous continuons à apprendre, à partager
et à grandir dans ce chemin de conscience. Et maintenant, j'aimerais savoir, y a-t-il quelque chose dans ta vie à laquelle tu t'es toujours résisté? Que penses-tu qu'il se passerait si tu décidais de lâcher prise et d'accepter? Dis-le moi dans les commentaires, je te lis.